Hachem, Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler du Rabbi de Lubavitch. On est Gimel Tammuz aujourd'hui et ça a commencé hier soir et c'est, on va dire, la Iloula, le jour où le Rabbi de Lubavitch a quitté ce monde physiquement. Et donc c'est un grand jour, comme toutes les Iloulotes des grands rabbinim, des grands hommes qui nous ont dirigés, des hommes qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait évoluer. Je voulais vraiment faire passer un message aujourd'hui. D'abord raconter ma perception du mouvement Lubavitch, raconter un petit peu mon histoire de Tchouva, en partie par rapport à Lubavitch, et raconter à quel point le rabbi m'a touché et, euh, et qui était pour moi le rabbi de Lubavitch. Voilà. Donc, faut savoir que dans les années 80-90, c'est à cette époque, en tout cas à ma connaissance, que la majorité des juifs séfarades ont fait teshuva en France. Donc il y a eu trois grands mouvements, on va dire trois ou quatre grands mouvements qui se sont distingués. On a eu d'abord les Lubavitch, donc, qui ont brassé énormément de personnes, qu'aujourd'hui la majorité des Lubavitch, des grandes familles Lubavitch françaises, directrices les directeurs d'institutions, les directeurs de séminaires, etc., pour beaucoup sont d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne. On a le mouvement de Rav Pinto, Rabbi David, qui a ramené énormément de monde. On a évidemment Rabbi Chaim Sitruk Zichrono Tzadik Libracha, qui a ramené beaucoup de monde. On a évidemment la rue Pavée avec le Rouv, Zatzal, et le Rav Lemel et d'autres mouvements, le Rav Frankfurter. Effectivement, tous ces gens-là et à Épinay aussi évidemment, Rav Emal, donc tous ces gens qui ont ramené énormément, j'en ai peut-être oublié, mais je vous parle en tout cas des principaux. C'est les principaux fondateurs du judaïsme des 30 glorieuses des années 80, on va dire, jusqu'à nos jours aujourd'hui, nous, les enfants, les petits-enfants de toute cette génération de gens qui ont fait teshuva. Et le rabbi de Lubavitch, donc Rabbi Menachem Mendel Schneerson, donc qui était le gendre du rabbi précédent, lui, il a énormément ramené de monde à la Torah. J'ai grandi dans une communauté à Sarcelles. Enfin, je suis né à Anguin, j'ai grandi à Villebel. Et j'ai évolué évidemment à Sarcelles avant de partir pour d'autres endroits. Et à Sarcelles, il y avait le mouvement Lubavitch, donc qui était très actif avec le Rav Biton, qu'Hachem nous donne une très grande santé, une bonne santé. Et le Rav Biton, Baruch Hashem, qui est un homme qui a fondé avec son épouse une école, une crèche, des synagogues. Et je me rappelle, j'étais jeune, hein. J'étais jeune, c'était un Pourim, je crois. Je sais pas quel âge j'avais, j'étais très jeune. Et ouais, j'étais un adolescent et j'étais passé un jour de Pourim comme ça et le Rav il m'a dit mais il faut écouter la Megillah, il faut surtout faire le Mishté, il faut faire la Simcha, voilà, Mishloach Manot, un peu de musique et tout. Et je me rappelle que je suis rentré chez moi, je commençais à me mettre en costume, à mettre de la musique, à danser. Mon père il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit mais c'est Pourim. Et c'est un petit exemple comme ça. Je me rappelle des grandes drachotes de Rav Biton le samedi après-midi à Sarcelles. Il prenait tous les jeunes qui traînaient, qui erraient devant la synagogue, tous les garçons, allez hop, il les prenait, il nous faisait des cours, il nous expliquait l'importance de Shmirat Enaim, de garder ses yeux, de protéger ses yeux de choses qui ne sont pas cachères, l'importance de protéger l'alliance, sa Brit Mila, l'importance de tout ça. Il nous l'enseignait avec des mots et de la Simcha et toujours un petit Lechaïm. Et voilà, et c'était avec modération. Et c'était vraiment une approche agréable. Le nombre de personnes qu'il a emmené à New York et les voyages et les chorales, voilà. Donc c'était ça le mouvement Lubavitch. C'était voilà une approche de la cache-route, du léché amour. Donc c'était vraiment une nouveauté pour 90% des juifs séfarades, mais ça a été vraiment une très grande découverte de la Torah. Et donc voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc ensuite, il y a eu la rue Lamartine, évidemment, avec la création du Bet Lubavitch, avec Rav Azimov, Zichrono Tzadik Livracha, le Rav Pashler aussi de son côté. Baruch Hashem, on a eu en France énormément de shluchim d'envoyés du Rabbi de Lubavitch qui nous ont fait grandir, évoluer, et après même aller vers d'autres mouvements. Moi, j'ai fait ensuite, je me suis installé à la rue Pavée pour apprendre la Torah, etc. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et le Rabbi de Lubavitch, donc il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi Menachem Mendel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire une campagne de Mivtsaïm. Donc c'est quoi Mivtsaïm? C'est tout simplement d'aller vers les juifs non religieux et de leur proposer de mettre les téfilines, de mettre la tzedaka, d'aller au mikvé,
de manger cachère, de mettre ses enfants dans les écoles. Je lui ai fait petit à petit léat. Il a versé comme ça, il a mis des petites graines et ça a poussé. Aujourd'hui, on voit qu'énormément de personnes qui soient devenues Chabad ou orthodoxes ou autres, eh ben, ils te disent moi j'ai $1 du Rabbi, je l'ai eu en 82, moi j'ai connu, j'étais à Sinaï ou j'étais à Chayamushka, etc. Le Rabbi de Lubavitch, c'était un homme qui aimait énormément son peuple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du centre de vacances de Criel-sur-Mer, dirigé entre autres par le Rav Chaim Hazan. Moi j'ai été avec mes parents là-bas dans les années 2000, dans la fin des années 2000, c'était extraordinaire. C'était un centre de vacances que Lubavitch. Donc c'est un petit VVF comme ça avec des maisons. Et autour la synagogue, le Beth Midrash, et on faisait les Farmringen le Shabbat midi, en semaine le matin on étudiait la Chassidoute, on allait au Mikvé, on étudiait la Chassidoute, et il y avait des journées piscine hommes, piscine femmes, on faisait des grandes randonnées en famille, hommes et femmes, etc. Et ça c'était Criel-sur-Mer, pour ceux qui ont connu Criel-sur-Mer, la famille Hazan, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, c'était... Je m'éloigne un petit peu parce qu'il y a du bruit. Donc c'était une expérience incroyable. Et tout ça, c'est grâce au Rabbi de Lubavitch, entre autres. Il y a eu aussi, j'ai eu aussi ma période à Top Gun, donc où j'ai connu la colonie Top Gun avec Stéphane Benamou. D'accord, pour beaucoup, certains l'ont découvert sur Torah Box récemment. Donc le directeur de Walé Yaakov, le Silence des Justes. Et là-bas aussi, c'était une colonie où, dans la salle à manger, dans le réfectoire, en plein mois de juillet, d'accord, en général c'était du 5 au 25 juillet, on partait en colonie, moi j'étais animateur. Et il y avait une énorme photo du Rabbi dans le réfectoire. Donc tous les soirs, surtout le vendredi soir, après le repas, on se regroupait autour de la table avec Stéphane Benamou et les ados qui étaient un peu récalcitrants, qui voulaient pas dormir. Et ils mettaient des chips, des cornichons, de la charcuterie, du thon et un petit Echaim toujours. Et on racontait des histoires du Rabbi, comment le Rabbi a réussi à rapprocher les Juifs d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit aujourd'hui dans toutes les vidéos qu'on a sur internet de toutes les personnes, des fameuses personnes qui ont rencontré le Rabbi et qui lui ont demandé des brachot. On sait que le Rabbi a dit à Benjamin Netanyahou, ce sera toi qui transmettra la passation de pouvoir des Eretz Israël à Mashiach. Plein de choses extraordinaires que le Rabbi a fait dans ce monde. Moi personnellement, il m'a beaucoup touché parce que j'ai commencé à faire Teshuvah grâce au Rabbi, grâce à la colonie Top Gun, grâce à, on m'a dit un jour tu mets les tzitzit, tu fais le Birkat Amazon, voilà, des petites choses comme ça. Je me rappelle, je rentrais chez mes parents, je faisais le Birkat Amazon. Et mon père m'a dit mais c'est magnifique. Eux ils l'avaient appris au ZEI, moi je l'ai appris grâce au Lubavitch. Donc toutes ces petites choses, de ne pas se raser la barbe au rasoir électrique, au rasoir à lame, de prendre le rasoir électrique, etc. Toutes ces petites choses, d'accord? Donc c'était ça le mouvement Lubavitch. Et cette joie, cette grandeur de cet homme, le Rabbi, un homme incroyable finalement, qui a réussi par son sourire, par sa joie. Je ne sais pas si vous regardez les vidéos du Rabbi quand il fait ses grands discours au 770 à New York, et qui chante et qui danse. Rien que le fait de le voir chanter, de le voir danser, de le voir s'exalter de joie, rien que ça te donne envie d'être Moshe Rabbeinu. C'est vrai. J'ai eu la chance en 2018, Baruch Hashem, d'être sandak pour la Brit Mila de mon neveu à New York, à Manhattan. Mon frère habitait à Manhattan. Et donc j'ai été là-bas pour la Brit Mila de mon neveu, Baruch Hashem. Et donc évidemment j'ai été voir le Rabbi. Donc d'abord j'ai commencé par faire un petit tour au 770, donc c'est clairement incroyable de voir cette émulation de Torah, cette effervescence de gens qui étudient la Torah. Dès que tu arrives, allez viens mon frère, on fait de la chassidoute, assieds-toi, etc. Et toujours le cœur sur la main, on en parlera de la Achnasat Orchim de Lubavitch, qui est tout simplement incroyable dans toutes les villes du monde où j'ai pu aller, de Barcelone à Juan-les-Pins, d'accord. J'ai toujours été accueilli là-bas par des shluchim, que ce soit célibataire ou marié. Quand j'étais marié et que je suis parti à Juan-les-Pins avec ma femme, qu'on a été rejoindre mes parents, on allait très souvent à Juan-les-Pins, j'adorais Juan-les-Pins. Et donc là-bas, il y avait le Rav Mendel Sebag, je l'appelais, ouais Mendel, t'as un lit parapluie, t'as une chaise haute, verroulé. Et toujours oui, bien sûr mon frère, oui bien sûr Yoshua, bien sûr Tzadik. N'importe quel moment du jour et de la nuit, t'es à Juan-les-Pins en plein mois d'août, il y a de la nudité de tous les côtés, il y a de la pritsout de partout. Tu sais que tu vas avoir le Bet Lubavitch climatisé où tu pourras étudier de la chassidoute du matin au soir, des mishnayot, un petit verre d'eau pour ta femme, t'as un enfant qui a envie de faire pipi, extraordinaire. Et d'ailleurs, juste après ça, je vous raconterai une histoire incroyable que j'ai vécue
à Juan-les-Pins justement, la première année de mon mariage. Mais là n'est pas la question. Donc tous ces Lubavitch-là que j'ai connus au 770, des gens incroyables. Et évidemment, j'ai été sur la tombe du Rabbi au OL dans le Queens. Et là, ça a été merveilleux. Ça a été une révélation où j'ai été, à Ouman, j'ai été sur la tombe de beaucoup de rabbinim, mais à chaque fois, ça a été une révélation. Et là, je vous parle donc du Rabbi. Et j'ai écrit. Alors, j'ai été au Mikvé, j'ai fait Netilat Yadayim, on lit des Teilim, on écrit une petite lettre, etc. On va ensuite déchirer justement sur le tombeau du Rabbi. Et on va prier pour sa famille, pour les célibataires, pour les gens qui n'ont pas d'enfants, pour les gens malades, pour la Parnassa. Moi, à l'époque, j'étais célibataire. On était en août 2018. Et j'avais fait plusieurs ségoulottes. J'avais été à Mouka, j'avais fait pas mal de choses, pas mal de prières, mais j'avais pas réussi encore à franchir le cap de la Choupa. Et j'ai prié là-bas au Rabbi. Je demandais à Kadosh Baruch Hu que par le srout du Rabbi et de son beau-père. Et voilà, d'intervenir pour moi en ma faveur. Et je demandais au Rabbi justement de demander à Hachem pour moi. C'est comme ça qu'il faut faire. Demander au tzadikim, tu demandes à Hachem, tu dis à Hachem par le mérite de ce tzadik qui repose, ou alors tu dis au tzadik de demander à Hachem. Et j'ai demandé de me marier. Bah, au Hachem, ça marchait, puisque un an après, j'étais marié. Et quasiment beaucoup de prières aussi que j'ai faites là-bas se sont réalisées. Et donc le Rabbi de Lubavitch, pour moi, c'est symbolique. Voilà, aujourd'hui, on est Gimel Tammuz. Je suis pas Chabad. Je suis pas d'obédience Chabad officiellement. J'adore les Chabad. Je suis Chabadophile, Chabad compatible. Voilà, tous les gens qui disent que les Chabad c'est de la Vodazar, etc. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour prendre le bon de chacun. Il y a une conception. Il faut savoir que dans le monde chassidique, chaque Rabbi est potentiellement le Mashiach. C'est ce que vont dire les Breslev, c'est ce que vont dire d'autres personnes. Donc on n'est pas là en train de dire qu'il faut faire de la Vodazara et que le Rabbi est vivant et que c'est le Mashiach. On n'en sait rien. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est un homme extraordinaire, qu'il a illuminé des décennies de juifs, qu'aujourd'hui, grâce à lui, partout dans le monde, tu vas trouver un Bet Chabad, tu vas trouver à Bangkok, à Tokyo, un endroit où manger kasher, où mettre les téfilines, un mikvé. Voilà, il faut savoir qu'un mikvé, la pureté familiale, c'est très important quand on est marié. Et les Lubavitch, Baruch Hashem, ils ont construit, entre autres les Lubavitch, des mikvés un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc c'est pour ça que je tenais particulièrement à remercier dans cette vidéo le Rabbi pour tout ce qu'il a pu apporter au peuple juif et qu'il apporte encore aujourd'hui, cette Simchat Chaim, cette joie qu'il y a dans les Bet Chabad. Alors oui, ça finit tard, oui, il faut faire attention à la boisson, c'est certain, ça c'est évident même, mais à part ça, la Simchat Chaim, les chansons, alors oui, il faut rester séfarade, il faut garder ses minagim, ses halachot séfarade, mais rien n'enlèvera, personne, je pense, n'arrivera à rivaliser avec cette simcha, avec ces chants, avec cet accueil. Quand tu rentres dans un Bet Chabad, on te sourit, Baruch Haba, et on te dit, oh, Chevre. Et c'est des gens généreux, des gens qui, Baruch Hashem, offrent beaucoup aux autres juifs. Moi, j'étais moré, j'ai été professeur de Kodesh pendant quelques mois à l'école de Madame Biton, de la Rabbani Biton et du Rav Biton. Et je peux vous dire qu'à Sarcelles, et je peux vous dire que là-bas, il y a un accueil, il y a un chesed. Il y avait, je me rappelle là-bas, une dame qui était mariée, divorcée, qui avait quitté complètement le giron du judaïsme, qui avait quasiment pas d'argent, même plus d'argent. Et combien de personnes, le Rav et la Rabbinite, ont accueilli gracieusement à l'école, alors avec des bourses, avec je ne sais quoi, peu importe, là n'est pas la question. Mais je peux vous dire qu'ils font du chesed, toujours un sourire, ils offrent des tzitzit aux enfants, ils offrent des tzedakot aux enfants. Et j'étais là-bas et je peux vous dire qu'ils transmettent un amour d'Hachem, de la Torah et du judaïsme extraordinaire. Voilà, j'ai été témoin de cette simchat chaim, de cette joie de vivre, de cet amour du judaïsme et qu'ils arrivent à transmettre aux enfants. Et comme je le dis souvent, avant on disait Maaseh Avot Siman Lamadim, maintenant on dit Maaseh Banim Siman Lahorim ou Siman Lehavot. Les actions des enfants sont une évolution pour les parents. Énormément aujourd'hui de familles juives reviennent au judaïsme grâce au Chabad. Je vais vous raconter l'histoire de ma cousine Valérie Chana et de Patrick Moshe. S'ils voient la vidéo, ils se reconnaîtront.
C'était en 2014 et ma cousine Hana a décidé de se remarier, ma cousine Valérie a décidé de se remarier avec Patrick. Et donc ils avaient un âge avancé, ils avaient 50 ans, etc. Ils avaient les deux des familles recomposées. Et puis ma cousine à l'époque avait un traitement pour les reins et donc il fallait organiser un mikvé selon la cacheroute. Donc on a appelé le Rav Charbit, on a appelé énormément de rabbanim pour avoir la lacha. Et Baruch Hashem, le Rav Mimoun et le Rav Nedjar ont organisé la choupa dans le jardin de ma cousine. J'étais avec eux, ils ont mis une belle choupa, une belle simcha. On a lu la lettre du Rabbi et voilà. Et ma cousine, elle m'a dit voilà, j'ai eu le mariage juif que je rêvais d'avoir à 50 ans. Et leur fille Sarah, qui était déjà née, et ben aujourd'hui ils habitent en Israël et elle est sniout, elle est dans la Torah et elle fait Shabbat, elle mange kasher. Et au début tout le monde disait mais ouais ok c'est mignon, mais avec les parents bon ils vont lui, et ben non, ils ont mis Sarah à l'école de Rav Mimoun à Montrouge. Et puis après, au fur et à mesure, ben, ils ont tous fait Baruch Hashem Teshuvah. Et donc de là, on voit que d'une petite graine, qui est l'enfant, justement, et ben, la petite graine que tu mets dans la terre, elle va faire pousser de grandes plantes, Baruch Hashem. Et donc tout ça, c'est grâce au mouvement Lubavitch. C'est grâce au rabbi de Lubavitch qui disait « Pense bien et tout ira bien ». J'aurais encore de nombreuses histoires à vous raconter. Plein d'histoires à raconter, justement. Encore une histoire sur Kriel-sur-Mer avec Chaim Hazan, justement, Rav Chaim Hazan, que je me rappelle, j'avais une vingtaine d'années, j'étais pas du tout encore ni Kolelman, ni Avrer, j'étudiais pas la Torah, je connaissais à peine la Gemara. Il avait dit à mon père un jour, Yoshua c'est la locomotive. Je me rappelle, on était un Farmringen, on était un samedi midi à la salle à manger de Kriel-sur-Mer, et il a dit à mon père, Yoshua c'est la locomotive de la famille, c'est lui qui va ramener la famille aujourd'hui. Combien d'enfants aujourd'hui, Baruch Hashem, combien d'enfants qui font Teshuvah, Baruch Hashem, arrivent à ramener par le sroud de tous ces tzadikim, par l'attachement aux tzadikim et à la Torah, à ramener leurs parents. Et donc voilà, donc les Beth Rabat d'aujourd'hui sont des endroits justement qui font du bien. Il faut savoir qu'on vit une société où la vie est dure, la vie est fatigante, on a la douleur de l'exil, l'antisémitisme, la parnassa, la subsistance qui est difficile, les problèmes de santé, de couple, etc. Quand tu arrives dans un Beth Rabat d'aujourd'hui, sans dénigrer Chazvé Shalom les autres endroits, mais quand tu arrives dans un Beth Rabat d'aujourd'hui où tout le monde te sourit, on te chante des chansons, tout en gardant ces minagim, ces farades, encore une fois, évidemment, quand on t'accueille comme ça, et ben c'est un endroit où les gens ont envie d'aller, et c'est une porte d'entrée vers le judaïsme. Ça doit être évidemment un tremplin, puisqu'on doit ensuite étudier le Shulchan Aruch, étudier la Torah, étudier la Gemara, pour connaître les halachot et connaître comment se comporter en tant que bon juif. Ça ne doit pas rester forcément que aller rigoler avec les copains, les chaim, mais justement cet accueil, cette porte ouverte de Simcha, cette porte d'entrée dans la Gdusha, dans la sainteté, dans le judaïsme, c'est les Chabad qui sont extraordinaires pour ça. On dit dans Teilim, Tsumera Ba'asetov, et ça veut dire éloigne-toi du mal et fais le bien. Aujourd'hui, c'est très dur de s'éloigner du mal, le Yetzer Hara est très fort. Donc aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus adapté, c'est de dire Asetov et Tsumera, fais du bien, et ensuite tu enlèveras les mauvaises choses. Si on enlève le mal sans faire de bien, très vite on retombera par la fatigue, par le quotidien. Et c'est ça, Baruch Hashem, que les Lubavitch, entre autres, comme les Breslev ou d'autres, ont compris, c'est qu'il faut être capable de donner du plaisir aux gens. Une Torah aujourd'hui, c'est Torah ve Simcha. C'est des mots qui sont indissociables. Il n'y a pas de Torah sans joie, il n'y a pas de joie sans Torah. Torah ve Simcha, c'est ce que les Lubavitch ont compris. C'est le Rabbi a compris que ramener des Juifs, comme il disait le Rabbi, il a dit, on a détruit le temple à cause de la haine gratuite, on le reconstruira grâce à l'amour gratuit. D'accord ? Donc l'amour gratuit, c'est cet amour, cette simcha que les Lubavitch donnent aux fidèles, qu'ils soient Tartampion, Pierre-Paul Jacques, qu'ils soient religieux ou non, séfarades, ashkénazes, français, étrangers, ils vont toujours avoir justement cet accueil. Et quand tu te trouves là-bas, tu te sens bien. Et quand tu te sens bien dans ta vie, quand tu te sens bien dans ta Torah, tu as envie de continuer, tu as envie de transmettre. Et tu es un réverbère. Et tu transmets aux autres cette lumière. Donc je voudrais remercier aujourd'hui le Rabbi, que par son mérite, qu'il soit ici ou ailleurs, dévoilé ou caché, qu'il apporte une Géoula de joie, de Simcha, une Géoula Be'ava sans souffrance, que Mashiach vienne sans douleur, plus de guerre, plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie, plus d'orphelins. Géoula Be'ava, par le mérite du Rabbi et de tous les tzadikim, de tout mouvement confondu, et que on puisse être juif et heureux, dans un apaisement qui nous permette de respecter les mitzvot et de faire la Torah avec Yishuvadat, avec tranquillité d'esprit. Ce Dvar Torah, je le dédie à la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël,
de tous les malades du monde, d'ailleurs, tous les malades du peuple juif, et Bezrat Hashem, au mariage de tous les célibataires, et Leilou Nishmat, monsieur Selam, un monsieur extraordinaire qui nous a quittés il y a quelques temps, de Gonesse, un pilier de la communauté, le grand-père de mes amis, les Usan, les Limut Torah, les Soufir, il se fait enterrer dans quelques heures à Yerushalayim, que Hashem l'accueille au Gan Eden. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, les Chaim Chevre.